L'étape suivante, c'est de configurer les profils en se basant sur les spécifications. On va s'intéresser à la configuration liée juste aux objets personnalisés qu'on a créés, ça veut dire candidature, candidat, poste et revue. Je tiens juste à dire que la configuration par rapport aux paramètres par défaut, c'est-à-dire les paramètres par défaut de l'organisation au niveau de la sécurité et visibilité, sur les objets, on l'a mis en mode privé. C'est quoi en mode privé? Ça veut dire le responsable ou bien le propriétaire de l'enregistrement sur ces différents objets seront les seuls à pouvoir consulter et modifier les enregistrements au début. Après, bien sûr, si on met une configuration de rôle, c'est-à-dire si on met des managers, si on fait une configuration, par exemple des managers sur la partie rôle, sur Salesforce, ils pourraient voir aussi les enregistrements de leur équipe et les voir, les consulter, les modifier. Mais ça, on peut en parler après. Mais pour le moment, euh, seuls les gens qui pourraient voir les enregistrements sont euh, les admins et bien sûr les propriétaires des enregistrements. Bon, les tableaux que vous voyez ici, ce sont les différents objets par rapport à différentes opérations sur Salesforce, sur les enregistrements. En fait, il y a quatre de base, un peu les standards, la création, la lecture, la modification et la suppression. Et il y a deux autres opérations un peu spéciaux, c'est-à-dire il y a View All et Modify All. Et bien sûr, comme vous pourrez le comprendre, c'est vraiment la consultation de tous les enregistrements et la modification de tous les enregistrements. Donc, pour le profil recruteur sur la spécification, ben, normalement, il a le pouvoir, bien le droit de regarder tous les enregistrements sur les différents objets. Il pourrait créer, supprimer, modifier de tous les enregistrements, vu la qualité de son poste. Pour le manager, lui, il pourrait voir, consulter en mode lecture tous les objets, tous les enregistrements liés à ces quatre objets, mais par contre, il ne pourrait que créer et modifier, supprimer juste les postes. Donc pour les autres, il n'aura qu'à consulter. La même chose pour l'intervieweur, celui qui passe les entretiens. Lui aussi, il pourrait voir en fait tous les enregistrements sur tout le process, sur les différents objets. Et par rapport à l'objet revu, il pourrait bien sûr créer, modifier, supprimer les revues et les évaluations des candidats. Donc ça, c'est ce qu'on a mis comme modèle sur les spécifications. Et là, on va sur Salesforce pour tout configurer. Donc, sur Salesforce, on part vers euh, le menu de configuration. Et là, bien sûr, on va chercher les profils qu'on a déjà créés. Sur ces profils, je vais commencer par le recruteur. Voilà. Après, je peux cliquer Edit ici pour modifier les paramètres. Donc, Edit. Et là, comme vous voyez, en fait, j'ai l'ancienne vue que personnellement je préfère. Il y a la vue plus la partie interface avancée, ce qu'on appelle in-haste. Mais là, on va considérer, pour moi, je considère toujours cette vue-là. Donc ici, au fait, on part sur, on part sur les différentes permissions sur les objets. Et comme on va pas configurer les objets standards, on va configurer les objets personnalisés qu'on a créés. Donc on va descendre un petit peu. Et ici, on va voir les quatre objets qu'on a créés avec les différentes opérations qu'on a vues tout à l'heure sur le tableau. Donc ici, on va juste configurer par rapport à ça. Donc ici, c'est rien de spécial. Donc on va tout cocher. Même si c'est pas une bonne pratique de tout cocher,
C'est juste pour vous montrer en fait qu'on pourrait tout faire. Donc, après, on clique sur Save. La même chose pour les autres. Donc, j'ai fait le recruteur. Maintenant, je fais le manager. Donc, ici, je clique sur Edit. Je pars sur les 4 objets. Donc, ce qu'on a mis pour le manager, qu'il aura la consultation de tous les objets, sauf pour le poste qui aura la possibilité de créer, de manipuler en fait les différents enregistrements. Donc ici, je pars. Donc pour le poste, il a l'écriture, la lecture, la modification, la suppression. Pour les autres, il a que la partie consultation. Et finalement, le dernier profil qui est le intervieweur. Et pour lui, c'est la partie revue qui aura plus la liberté un peu de créer. Donc la revue, il a... Et vous voyez au fait ici, juste une petite remarque, rien à voir. Quand j'ai cliqué sur Read sur la revue, il a automatiquement coché la candidature. Pourquoi? C'est très simple parce que en fait, il y a une relation Master Details avec entre le revue et la candidature. Donc normalement, par défaut, si on a l'accès à cette revue, on aura automatiquement l'accès ici. Parce que en fait, c'est la relation, bah, celui-ci c'est le master. Donc vous voyez en fait, et c'est pas, ce sera pas le contraire. Si je fais la candidature, je pourrais pas avoir, j'ai la possibilité de cocher ce qu'il aura l'accès sur la partie revue ou pas. Mais si je dis que normalement ce profil, il a le droit de voir déjà la revue, automatiquement, ça va être aussi la candidature. Donc, je continue pour la revue. Et pour les autres objets, il aura juste le droit de consulter les candidats et les postes. Donc voilà, on a terminé en fait la configuration des trois pour la partie profil sur juste uniquement les juste uniquement les profils, uniquement sur les objets qu'on a créés. Bien sûr, on le fait normalement sur tous les objets, soit standard et personnalisé. Et c'est juste pour vous montrer qu'on pourrait tout le faire. Donc, normalement, l'étape suivante qui se fait, c'est qu'il faut tester. Il faut tester tout. Donc, il faut créer des utilisateurs et de les affecter à ces profils et de se connecter en tant que ces profils pour tester toute la partie visibilité. Est-ce que tout, on aurait les bons enregistrements. Donc, je vous laisse faire ça en tant qu'exercice, c'est-à-dire essayer de faire les tests. Je vous laisse mettre vos retours sur les commentaires de la vidéo et je serai heureux de vous répondre. Et du coup, je vous dis à l'étape suivante.